Bonjour et bienvenue sur NutriCast, la première plateforme média consacrée à des émissions audio sur la phytothérapie et la micronutrition. Nous donnons plus de transparence à un milieu qui en manque parfois en mettant en avant les meilleures pratiques du secteur afin que vous puissiez mieux comprendre ce que vous consommez, que ce soit des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et même certains produits cosmétiques. Et puis cela vous donne aussi l'occasion de faire connaissance avec des hommes et des femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. À chaque émission, nous abordons un sujet dans le détail et aujourd'hui, nous allons parler de l'argent colloïdal en direct du laboratoire bio-colloïdal avec Morgane Leborgne, sa directrice. Bonjour Morgane. Bonjour Fabrice. Ça va, vous allez bien ? Très bien, merci. Alors jusqu'au début des années 40, l'argent colloïdal, qui se réactive contre plus de 650 sortes de bactéries, de germes, de virus, de fungi ou de parasites, était très utilisé dans le milieu médical avant de disparaître quasi totalement des radars. Mais depuis quelques années, il a fait son grand retour et nous allons savoir pourquoi dans un instant. Mais avant, je vais vous demander de nous présenter votre laboratoire, Morgane, qui je crois a été créé il y a 10 ans par votre papa. Oui, c'est bien ça, effectivement. Le laboratoire bio-colloïdal a été créé donc, par papa qui est chimiste et Germain, mon frère. Il a été créé suite à... En fait, papa a découvert l'argent colloïdal via les États-Unis. Et ensuite, il l'a testé sur mon frère qui avait une maladie de peau, donc la maladie du Darier. Donc c'est une maladie génétique qui effectivement est très handicapante puisque ça provoque des crevasses sur tout le corps, donc ça suinte, c'est difficile. Donc au moment de l'adolescence, c'était extrêmement difficile pour mon frère. Donc vraiment notre vie a tourné autour de cette maladie et donc papa a voulu vraiment, donc on a tout fait comme beaucoup. On a commencé par l'homéopathie, des choses naturelles, etc. Bien sûr, avant la médecine, biopsie, et puis ensuite des traitements lourds qui effectivement étaient compliqués pour lui. Donc il a préféré tout arrêter et puis se tourner vers la médecine parallèle. Et donc papa a découvert l'argent colloïdal et ça a été effectivement très efficace pour lui. Et donc nous avons voulu effectivement faire connaître donc en France ce produit pour aider les autres. Alors on peut peut-être revenir plus en détail sur comment vous avez découvert l'argent colloïdal. Donc en fait, papa est parti, il fait beaucoup de recherches parce que papa est chimiste, mais chercheur dans l'âme, c'est-à-dire que j'ai toujours vu papa faire des recherches sur Internet, à travers de nombreux livres, et toujours sur des études qui ont été faites par des médecins, par des professionnels, par des scientifiques. Papa se penche vers les choses naturelles, mais a toujours besoin, comme un chimiste ou un biologiste, il a besoin de preuves pour pouvoir expliquer l'efficacité des produits qu'il souhaite développer ou utiliser. Donc il s'est penché à travers de nombreux réseaux, livres, etc. Et c'est là qu'il a découvert l'argent colloïdal. Il s'est dit, mais oui, c'est vrai qu'il y a des bienfaits, c'était utilisé autrefois. Il y a eu des études faites sur ce produit. Donc il dit pourquoi pas. Donc il a amélioré le concept, il s'est basé donc sur les études américaines, il a amélioré le concept et ensuite il a développé donc l'argent colloïdal et c'est là que le laboratoire s'est créé. D'accord, merci beaucoup Morgane. Et vous alors, quel est votre parcours ? Alors moi en fait je suis partie un parcours un petit peu atypique puisque j'étais passionnée de chevaux de course, donc j'ai commencé ma carrière professionnelle dans les chevaux de course. Puis après, je me suis orientée, j'avais besoin d'apporter aux autres quelque chose, donc je me suis orientée vers le milieu médical, donc j'ai repris une formation et j'ai travaillé ensuite pendant 10 ans à l'hôpital et je me suis dit que l'évolution, les hôpitaux, c'était difficile, on nous donnait plus en fait le temps d'accompagner les gens et j'avais vraiment besoin d'un accompagnement personnalisé, d'aider vraiment, d'être plus proche de la personne. Donc je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Donc suite à ça, j'ai fait quand même pas mal de formations parallèles. Formation d'El Praticor, formation d'hypnose, communication animale également. Et ensuite, je me suis dit, j'avais déjà pas mal de connaissances et je me suis dit, je vais reprendre une formation de négociateur technico-commercial, ce qui permettra d'ouvrir et puis pourquoi pas vendre des produits naturels, des choses comme ça. Donc c'est ce que j'ai fait et ensuite j'ai eu l'opportunité, puisque mon frère a voulu quitter le laboratoire parce que ça lui évoquait trop sa maladie, toujours des rappels et on lui en parlait souvent, donc il a eu besoin de couper et donc j'ai repris effectivement la place de mon frère aux côtés de papa. D'accord, très bien. Donc avec vous, Morgane, et merci pour ces précisions. Donc avec vous aujourd'hui, on va parler de l'argent colloïdal. Alors juste quand même pour chers auditeurs, rassurez-vous, on va essayer de vulgariser au maximum pour que vous compreniez bien. Alors ne m'envoyez pas si je vous pose des questions qui vous paraissent évidentes, mais c'est pour que
tout le monde puisse comprendre ce qui fait partie de votre quotidien, et puis surtout le rayon d'action, l'histoire de l'argent colloïdal, etc. etc. Juste peut-être déjà pour démarrer, revenir sur la définition de ce que veut dire colloïdal, qu'est-ce qu'un colloïde, pour que les gens comprennent, si vous pouviez l'expliquer simplement. Bien sûr, donc en fait l'argent colloïdal c'est un oligoélément naturel. La définition officielle, on dit bien que c'est une solution liquide incolore qui est composée donc, de particules d'ions d'argent et qui sont en association avec de l'eau, mais de l'eau ultra pure. Donc ça, c'est la définition officielle et c'est essentiel. C'est vraiment la base. Donc on est vraiment sur quelque chose de naturel. Un oligoélément, quelque chose qu'on trouve dans la nature. Donc ça, c'est la base. Colloïde, ça vient de colle. Donc c'est les ions d'argent qui sont collés aux molécules d'eau, tout simplement. Merci Morgane. Alors avant d'aller plus loin, vous allez entendre un micro-trottoir qui a été réalisé uniquement auprès de pharmaciens. On leur a demandé ce qu'ils pensaient de l'argent colloïdal. On écoute. Je le connais mal en fait, donc j'ai pas trop d'avis, ni négatif ni positif. Moi je n'en recommande jamais et je n'ai pas de prescripteur ni même une formation qui a pu me laisser entrevoir l'efficacité du produit. Par contre, le client m'en demande 2 fois dans l'hiver. Je n'en pense rien parce que je ne connais pas, je ne sais même pas ce que c'est et à quoi ça sert. L'argent colloïdal, c'est un produit pharmaceutique utilisé depuis très longtemps, qui n'a pas des propriétés particulièrement démontrées, puisqu'au début, le fait qu'il soit colloïdal, c'est que l'on a divisé le produit pour qu'il soit comme un liquide. Alors après, on l'utilisait avant en usage externe, surtout pour des maladies, par exemple pour la syphilis, choses comme ça. C'est pas quelque chose que je recommande parce que je le maîtrise pas et je vois pas l'intérêt. Je sais que c'est un cicatrisant au niveau des pansements, c'est tout. L'argent colloïdal, c'est un produit naturel, c'est un oligoélément et c'est surtout un très bon anti-infectieux. Donc je le recommande vivement. Voilà, alors on peut constater une certaine méconnaissance de ce produit au sein même des pharmaciens. On imagine du coup pour le grand public. Quelle est votre réaction, Morgane ? Oui, effectivement, on peut voir qu'il y a une grande méconnaissance de l'argent colloïdal parce qu'effectivement, ce n'est pas enseigné dans les formations professionnelles ou très peu. C'est quand même, faut savoir que l'argent colloïdal était utilisé énormément autrefois par les médecins comme antibiotique naturel, mais effectivement avec l'arrivée des lobbies pharmaceutiques, des antibiotiques, des médicaments, ça a été oublié tout simplement. C'est un vieux remède qui a été oublié et en pharmacie c'est effectivement méconnu. On peut le constater à travers effectivement ces retours. C'est bien parce qu'il y a du boulot, du coup, il faut aller former, les pharmaciens et puis leur expliquer un petit peu tout ça. Alors, en préparant donc cette émission, on se renseigne, mais moi j'ai rarement lu autant d'articles sur un sujet vantant des vertus, alors quasiment miracles, et différentes d'un produit, d'une substance. Et donc j'ai envie de vous demander quand même d'où vient la popularité, parce que c'est un produit quand même qui est populaire, de l'argent colloïdal, puisqu'il n'y a pas d'études scientifiques démontrant son efficacité. On a entendu le pharmacien tout à l'heure le dire. Et est-ce que cela pourrait être dangereux ? Voilà, on met les pieds dans le plat tout de suite. Morgane ? Oui, effectivement. Donc c'est un sujet... l'argent colloïdal, sa popularité, tout d'abord, effectivement, c'est un vieux remède qui a été oublié. Faut savoir qu'avec l'arrivée ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'arrivée des produits pharmaceutiques qui étaient révolutionnaires, on peut dire, effectivement, c'est pour ça qu'on a mis l'argent colloïdal de côté. Faut savoir que maintenant, ce qui se passe, sa popularité, je pense que ça vient aussi du fait que les gens se retournent vraiment à la base, des choses naturelles. Ils recherchent des solutions alternatives, naturelles, puisque effectivement il y a une résistance aux médicaments, aux antibiotiques qui arrivent, et donc ça fait peur aux gens. Donc ils font des recherches sur Internet et les gens parlent effectivement sur les réseaux entre eux d'argent colloïdal, notamment, puisqu'il y a eu des bienfaits, puis les gens font part de leur expérience également. Donc on peut voir que l'argent colloïdal, ça a des vertus antimicrobiennes assez extraordinaires. Et qu'est-ce que vous pensez des écrits qui prétendent que l'argent colloïdal pourrait être une alternative naturelle aux antibiotiques ? On sait bien qu'aujourd'hui il y a un vrai problème de santé publique avec l'antibiorésistance, c'est-à-dire la résistance aux antibiotiques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors effectivement, je pense que... personnellement, je l'ai constaté sur moi-même. Je ne vais pas dire puisque j'en ai consommé de l'argent colloïdal et oui, je l'ai utilisé comme antibiotique naturel et j'ai eu des retours. C'est vrai que je vais sur Internet, je lis des commentaires, je me dis oui, il y a eu des résultats, donc ça peut être effectivement une alternative.
Malheureusement, la législation européenne m'interdit de dire tout ça, parce qu'au niveau de l'Europe, il n'y a pas eu d'études poussées, faites effectivement sur l'argent colloïdal. Mais il y a quand même eu de nombreuses études de fait en laboratoire. D'accord, donc vous confirmez quand même, parce que c'est vrai qu'on peut lire qu'il n'y a pas d'études, mais il y a des études quand même qui ont été faites sur l'argent colloïdal. Oui, effectivement, il y a des études qui ont été faites aux États-Unis. Faut savoir que les vertus de l'argent, pour faire un petit peu d'histoire brièvement, bien sûr, parce que je vais pas... Mais c'est intéressant, tout le monde ne connaît pas. Encore une fois, ce qui est commun pour vous ne l'est pas peut-être pour nos auditeurs. Donc, non, c'est intéressant de revenir sur les vertus de l'argent en général, pourquoi on l'utilisait, comment, et puis comment on est arrivé à proposer après de cet oligo-élément. Bien, faut savoir que l'argent c'est ancestral, c'est-à-dire que du temps des pharaons, les pharaons conservaient leur vin dans des jarres en argent, et en fait ils se sont aperçus que quand il y avait des épidémies, ceux qui avaient bu ce vin étaient protégés, parce que forcément il y avait de la poussière d'argent qui se libérait et qui allait effectivement dans l'organisme et qui protégeait, qui renforçait en fait l'immunité. Simplement, c'était quand même sous forme de métaux lourds. Et avant, on parlait pas des métaux lourds, mais maintenant, on fait la guerre pour faire attention, parce que c'est effectivement une surcharge importante de métaux lourds dans le corps peut être néfaste pour nous. Donc, ce qui est tout à fait normal, faut vraiment faire attention à ces métaux lourds. Mais donc voilà, donc on en parlait déjà. Faut savoir aussi également en 400 avant Jésus-Christ, Hippocrate parlait également des vertus de l'argent, des vertus cicatrisantes de l'argent. Donc bon, c'était également sous forme de poussière. Mais voilà, il y a eu aussi le docteur Robert Baker, qui effectivement a fait des études. Il était donc chirurgien orthopédique, et il a fait des études sur l'argent colloïdal qui montraient effectivement, dès qu'il y avait une infection osseuse, il posait de l'argent colloïdal sur l'infection, et donc il y avait une disparition de cette infection. Donc il y a eu de nombreuses études. Donc ça c'est vraiment des études qui ont été faites, mais en parallèle, aux États-Unis, c'est carrément des études en laboratoire qui ont été faites et qui permettent, eux, ils ont affirmé à la fin que l'argent colloïdal mis en contact avec des bactéries ou des virus les détruit en quelques secondes. Donc ils ont fait à peu près les expériences sur 650 pathogènes différents. Donc ça, c'est vraiment des tests, alors que effectivement l'Europe ne reconnaît pas, puisque c'est pas des tests qui ont été faits ici. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils utilisent l'argent colloïdal couramment, puisque de toute façon, eux n'ont pas de complémentaire santé ni de sécurité sociale. D'accord. Non, mais c'est très intéressant. Alors, juste peut-être pour repréciser, il ne s'agit pas ici de dire que l'argent colloïdal remplace ou est plus efficace qu'un antibiotique, surtout pas. On vous propose une émission aujourd'hui pour parler de l'argent colloïdal et que vous puissiez le découvrir si c'est pas le cas, et si c'est le cas, que vous puissiez peut-être après mieux comprendre comment on reconnaît un argent colloïdal de qualité, et peut-être donc pour vous aider simplement à faire vos choix. On remet pas en question du tout la médecine, que ce soit bien clair. C'est pas votre propos, Morgane, mais voilà, il y a des choses qu'on lit. L'argent colloïdal, ça fait partie un petit peu pas des mythes, mais oui, si, des choses qu'on connaît, qu'on entend. Donc voilà, aujourd'hui, avec vous, on essaie de vous expliquer un petit peu le cadre de son utilisation en France. On va y revenir tout à l'heure. Et puis ce pourquoi il est connu. Et comme on est dans une espèce de globalisation, on s'intéresse pourquoi aux États-Unis ils prennent de l'argent colloïdal, pourquoi dans d'autres pays on le prend peut-être sous différentes formes et de différentes manières. Donc voilà, on va aborder tout ça aujourd'hui. Et puis c'est vrai que vous parliez de ces études. Moi j'ai lu aussi une étude, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, à l'hôpital en Allemagne, à l'hôpital de Leipzig, un obstétricien, le docteur Karl Sigmund Kred, qui connaissait la réputation anti-infectieuse de l'argent, a eu l'idée d'instiller dans les yeux Alors, on va en parler parce que c'est intéressant, il y en a plein d'usages en fait en réalité, si on regarde un petit peu et qu'on se renseigne. En fait, donc il a eu l'idée d'instiller dans les yeux d'un nouveau-né atteint d'une infection oculaire une solution de nitrate d'argent, et il sauvait donc ainsi la vue de l'enfant. Et ensuite, dans les maternités, ils ont pris l'habitude de procéder à une telle opération, et le taux d'ophtalmie à la naissance est tombé de 10% à 0,2%. Et donc ceci, c'était la première preuve scientifiquement validée dans l'histoire de la médecine de l'efficacité antibactérienne de l'argent. Donc quand même un spectre d'action assez large. Est-ce que vous pouvez nous citer, qu'on valide ou pas, juste voilà le rayon d'action de l'argent colloïdal que vous connaissez et qui est plus ou moins répandu? Alors oui, effectivement,
l'argent colloïdal, ça a large spectre. À la base, donc l'argent colloïdal est un antimicrobien. En fait, il va détruire bactéries, virus et champignons, d'après ces études justement, et d'après ce qu'on peut aussi rencontrer sur Internet, les retours, on peut voir que l'argent colloïdal, les gens vont l'utiliser sur des bactéries multirésistantes, j'ai pu lire sur les staphylocoques, streptocoques, j'ai pu lire également pour tout ce qui va être ORL, les problèmes digestifs comme brûlure d'estomac, lycobactères, des candidoses aussi, j'ai eu des retours avec des régimes bien sûr alimentaires mis à côté, avec des compléments. Souvent les gens ne prenaient pas que de l'argent colloïdal associé à d'autres plantes, effectivement, c'est ce qui est intéressant aussi. Donc ça c'est tous les retours qu'on peut voir, et puis bien sûr pour l'usage externe, tous les problèmes de peau, mais les gens disaient qu'ils en prenaient en interne et en externe. De nombreuses personnes aussi l'utilisent au niveau des yeux. J'ai pu lire pas mal de choses pour des conjonctivites, sécheresse oculaire, chalazion, des choses comme ça. Donc de type infectieux tout simplement. Et au niveau des otites également, des enfants, j'ai lu des parents qui effectivement mettaient des gouttes d'argent colloïdal dans les oreilles pour améliorer. Donc ça c'était pour l'usage interne, mais j'ai lu aussi sur des plaies. J'ai vu des photos sur Internet, des photos avant, après, avec effectivement une cicatrisation très impressionnante. J'ai des retours aussi de sages-femmes qui nous ont appelés en disant « mais pourquoi vous le conseillez pas en usage sur les plaies ?» Parce que ça cicatrise. Et ils m'ont envoyé des photos, effectivement. C'est vraiment très impressionnant en 2 jours sur des cicatrices au niveau du périnée ou de césarienne. On peut vraiment voir des améliorations qui sont très impressionnantes. Donc ça, c'est ce que j'ai pu constater et puis lire, bien sûr, sur Internet, comme beaucoup, je pense. Alors, juste pour son côté pour son côté bactéricide, on sait qu'il y a des bonnes et des mauvaises bactéries. Donc, si il tue ou il détruit les bactéries, est-ce qu'il tue les bonnes, les mauvaises ? Enfin voilà, on peut aussi se poser la question, est-ce que finalement, c'est pas hyper mauvais parce qu'il tue les mauvaises, mais aussi les bonnes ? Effectivement, c'est une question qu'on peut se poser tout simplement. Après, il y a le corps et il y a la composition cellulaire est différente d'une bonne bactérie, d'une mauvaise bactérie. C'est-à-dire qu'une bonne bactérie va être autonome. Elle vit, elle n'a pas besoin de se nourrir pour vivre, alors que les mauvaises bactéries, elles, effectivement, elles vont avoir besoin d'aller se nourrir pour pouvoir vivre. Donc, elles vont être attirées par l'argent colloïdal qui est chargé positivement. Et ensuite, donc là, il va y avoir une destruction des mauvaises bactéries et non des bonnes. D'accord. Donc c'est intéressant. Vous nous dites que les bonnes bactéries donc sont autonomes et les mauvaises, donc les bactéries pathogènes, elles vont chercher à aller s'alimenter, à se nourrir, et elles vont donc rencontrer l'argent qui lui est chargé donc positivement et qui va donc les détruire. D'où on peut donc peut-être tordre le cou à cette idée qui dirait que l'argent colloïdal détruit toutes les bactéries. Non, il détruirait les bactéries pathogènes. C'est bien ça, tout à fait. Et alors, pour revenir un tout petit instant sur ce que vous disiez tout à l'heure, Morgane, lorsque vous faisiez référence aux origines ancestrales de l'usage de l'argent, eh bien, saviez-vous que l'expression « naître avec une cuillère d'argent dans la bouche » vient du fait qu'auparavant, dans les familles riches ou nobles, il était traditionnel que le parrain offre une cuillère en argent à son filleul lors du baptême, et le choix de l'argent n'était pas anodin, puisque ce métal était déjà réputé comme étant toxique pour les bactéries, les champignons. On s'était aussi aperçu dès l'Antiquité que l'eau d'une gourde restait saine si on déposait dedans une pièce en argent. On marque une petite respiration et on revient tout de suite pour la suite de NutriCast. Émission spéciale NutriCast aujourd'hui sur l'argent colloïdal en direct du laboratoire biocolloïdal avec donc Morgane Leborne qui est sa directrice, et on parlait donc du spectre d'action de l'argent colloïdal. Est-ce qu'on peut aussi l'utiliser chez les animaux ? Oui, effectivement, tout ce qui est bon pour nous est bon également pour les animaux. Donc on a eu des retours, il y a des vétérinaires qui nous sollicitent et qui disent « mais pourquoi vous communiquez pas sur les bienfaits de l'argent colloïdal auprès des animaux ?» Parce qu'on ne peut pas, effectivement, cette législation nous l'interdit. Mais oui, effectivement, les gens qui le souhaitent peuvent l'utiliser sur leurs animaux, bien sûr. On écoute à présent une question qu'un auditeur nous a laissée sur notre messagerie WhatsApp. Bonjour, je suis Magali, j'aurais voulu poser une question sur l'argent colloïdal. Pourquoi ne faut-il pas dépasser le 15 ppm ? Voilà, merci.
Alors, question technique de visiblement une personne qui a l'habitude de prendre de l'argent colloïdal. Pourquoi il ne faut pas dépasser le 15 ppm et revenir peut-être sur l'explication et la définition de ce que signifie ppm. Donc ppm, ça signifie partie par million. C'est une unité de mesure. Donc effectivement, la question est très intéressante de cette auditrice, puisque l'argent colloïdal, vous pouvez voir sur Internet, il y a beaucoup de concentrations différentes. De mémoire, je crois que ça doit commencer à 5 ppm, puis ensuite 10, 15, 20, 25, 30. Et je pense de mémoire qu'on a monté jusqu'à 100, etc. Pourquoi 15 ? Tout simplement, alors on n'a pas... nous, au laboratoire biocolloïdal, on a fait le choix d'utiliser le 10 et le 15 ppm parce que c'est les deux concentrations optimales efficaces, tout simplement. Faut savoir que techniquement parlant, donc l'eau... donc ça, on l'a pas inventé, c'est comme ça. C'est-à-dire quand vous fabriquez l'argent colloïdal sous forme d'électrolyse, au bout d'un moment, il y a une saturation de l'eau. Donc vous injectez, se libèrent des ions d'argent dans la solution d'eau. Et au bout d'un moment, l'eau arrive à saturation. C'est-à-dire que les ions d'argent n'ont plus de place pour s'agglutiner aux molécules d'eau. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'agglutiner entre eux. Donc plus vous allez monter en concentration, et plus vous allez perdre de l'efficacité, puisque les ions vont être collés entre eux, donc vont être gros, donc vont plus être assimilables. Donc quand vous allez l'utiliser sur votre peau, ça va pas être absorbé. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas dépasser le 10 et le 15, et c'est ce qui en sort des études américaines, bien sûr. D'accord, donc en fait, plus on monte en ppm et plus les ions, donc les colloïdes vont s'agglutiner, et donc moins c'est efficace. Donc ça veut dire que ça sert à rien finalement d'aller au-delà. C'est juste après quoi ? C'est juste du marketing ? C'est juste un effet d'annonce ? Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on souvent dit c'est plus concentré, donc plus efficace. C'est vrai pour les médicaments, mais pour l'argent colloïdal, là, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire que c'est pas du tout le cas, puisqu'il y a une saturation de l'eau. D'accord, par contre, il y a un seuil minimum en deçà duquel c'est pas très efficace. Effectivement, d'après ces études aux États-Unis, on peut constater que l'argent colloïdal, ils ont fait les études sur du 5, du 10 et du 15. Et ils se sont aperçus que le 5, c'est faiblement dosé, trop faiblement dosé, donc peu d'efficacité également. Pas assez, en fait, donc il faudrait effectivement en appliquer davantage. Donc c'est pour ça qu'ils disent que les concentrations optimales, c'est vraiment le 10 et le 15. D'accord, donc chers auditeurs, si vous avez l'habitude d'acheter de l'argent colloïdal, vérifiez sa concentration. Si vous n'avez pas l'habitude d'aller en acheter et que vous voulez l'essayer, soyez vigilants sur sa concentration en ppm, donc c'est entre 10 et 15. Est-ce que le nombre de ppm a un lien avec la qualité des produits colloïdaux ? Par rapport à quoi ? La qualité, c'est-à-dire ? La concentration, c'est une chose, mais est-ce que la qualité de l'argent colloïdal, ça dépend uniquement de sa concentration, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu ? D'accord. En fait, non, il y a autre chose. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça soit fabriqué sous forme d'électrolyse. Ça, c'est important. Sinon, effectivement, la qualité, si vous avez de la poussière d'argent, ce ne sera pas la même qualité. Donc, même si vous êtes en 15 ppm, donc effectivement, la concentration optimale, mais que vous utilisez de la poussière d'argent et de l'eau distillée, effectivement, vous n'aurez pas du tout la même efficacité. D'accord, alors ça nous donne une bonne transition. Merci beaucoup Morgane. On va parler donc de la méthode, comment on fabrique de l'argent colloïdal, comment on le fabrique et comment vous le fabriquez et quelles sont vos spécificités. Ça vous va ? Alors comment on le fabrique ? L'argent colloïdal, est-ce que n'importe quoi peut se transformer en argent colloïdal ? À la base, le concept de la fabrication de l'argent colloïdal, oui, c'est simple, une électrolyse. Donc qu'est-ce que c'est une électrolyse ? C'est-à-dire que vous prenez de l'eau ultra pure, vous mettez en contact avec des électrodes d'argent, et puis ensuite, vous faites passer du courant électrique, et des ions vont se libérer pour s'associer aux molécules d'eau. Sauf que, effectivement, si c'était aussi simple que ça, on n'aurait pas créé un laboratoire. Donc, ça veut dire des normes, ça veut dire respecter pas mal de choses, pas mal de bonnes pratiques. Et puis surtout, le problème, c'est la stabilisation du produit. C'est-à-dire que vous pouvez très bien... Alors, il y a des gens qui nous disent « Ah bah oui, moi j'ai des petites machines, je fabrique moi-même ». Attention, dangerosité. Oui, j'ai lu ça. Sur Internet, beaucoup de gens essaient de fabriquer eux-mêmes leur argent colloïdal. Alors, en quoi ça peut être trop dangereux ? Alors justement, je vais vous expliquer. Si vous voulez, le problème, c'est la stabilité. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a déjà la pureté de l'eau. Donc, nous, on utilise de l'eau ultra pure, c'est-à-dire que c'est... Alors, on va dire, d'où vient l'eau ? C'est de l'eau du robinet, tout simplement. Mais par contre, on a des gros systèmes de filtration, bien sûr, de manière naturelle. Et ensuite, il y a un contrôle de l'eau qui est fait. Et donc, l'eau, il faut qu'elle soit vraiment pure, c'est-à-dire 0 ppm, plus rien dedans.
Ça, c'est important, c'est essentiel. Parce que s'il reste des minéraux, quelque chose, les ions d'argent vont aller s'agglutiner. Par exemple, si vous reste du chlore, vous pouvez très bien avoir du chlorure d'argent ou des choses comme ça. Donc, c'est des complexes qui, effectivement, pourraient devenir dangereux. Donc, c'est pour ça que ça, c'est première étape, première chose qui est essentielle. Deuxième chose, c'est la qualité des électrodes d'argent. Ça, c'est essentiel aussi. Il faut des électrodes d'argent ultra pures. Donc, dans les petites machines, vous pensez bien qu'une petite machine qu'on vous vend, je ne sais pas combien c'est vendu sur Internet, je pense entre 200 et 400 euros, et on vous envoie un certificat de pureté d'électrodes. Permettez-moi de douter, vu le prix de l'argent à l'heure actuelle, enfin le packaging total de la machine avec des électrodes, vous ne pouvez pas avoir des électrodes ultra pures. Ce qui va se passer, c'est que c'est laqué d'argent dessus. Donc, en fait, les premières fois que vous allez l'utiliser, c'est effectivement des ions d'argent qui vont se dégager, mais au bout d'un moment, vous allez avoir d'autres métaux qui vont arriver. Donc, ça peut être du plomb, etc. Donc, là, vous risquez également une intoxication, puisque la qualité des électrodes ne sera pas bonne. Souvent, d'ailleurs, quand vous avez des petites machines, les gens utilisent, ils disent « Ah bah si, je prends de l'eau de qualité, puisque je prends de l'eau de type pharmaceutique, de l'eau distillée. » Bah ouais, mais l'eau distillée, il faut savoir que c'est de l'eau qui est chauffée. Donc, c'est de l'eau qui est morte, déjà. Nous, on travaille sur la mémoire de l'eau. Il y a beaucoup d'études de fait sur la mémoire de l'eau, et ça, je pense que c'est essentiel. Informer l'eau, dynamiser l'eau, c'est important. Juste, excusez-moi, c'est vrai que sur l'eau vivante, je pense qu'on fera une émission un jour là-dessus parce que c'est hyper intéressant. C'est pas le lieu, c'est pas l'endroit, mais en tout cas, moi, je suis content que vous ayez confiance de cela dans votre laboratoire et puis que vous preniez ça en compte parce que l'eau, elle a des facultés extraordinaires. On en reparlera dans une autre émission. Je vous en prie, Morgane. Et je me ferai un plaisir d'écouter votre émission, effectivement, parce que la mémoire de l'eau, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, très vaste, mais il y a eu des études de fait et c'est vrai que c'est un sujet très intéressant et très long. Donc pour revenir effectivement à l'eau distillée, donc non seulement effectivement on perd alors on dit bah oui mais je prends de l'eau distillée et puis ensuite je la dynamise. Mais on ressuscite pas les gens, on ressuscite pas l'eau non plus. Oui, vous pouvez remettre une information à votre eau, mais malgré tout, vous avez quand même de l'eau qui a été, qui est morte. Et donc, le problème, si vous voulez, c'est que dès que vous l'ouvrez, dès qu'elle est en contact avec l'air, elle va se contaminer tout de suite. Donc, quand vous allez injecter, quand vous allez fabriquer votre électrolyse, les ions d'argent, la première chose, c'est qu'ils vont servir pour décontaminer votre eau. Donc, encore une perte d'efficacité. Et la plus grosse complexité, c'est la stabilité du produit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit utilisé dans les 48 heures. Vous ne pouvez pas garder de l'argent colloïdal que vous fabriquez vous-même plus de 24 à 48 heures. Ça dépend bien sûr de la conservation, mais c'est la grosse complexité. Donc nous, c'est vrai que papa a mis au point une méthode qui permet de stabiliser la solution sans ajouter ni de colorant, ni de conservateur, ni aucun élément. Parce que souvent, la plupart du temps, ils associent à des conservateurs pour justement stabiliser la solution. Et donc, c'est ce qui fait aussi la force de notre argent colloïdal. D'accord, alors je retiens quand même deux choses importantes, et si j'en oublie, n'hésitez pas à me le dire, mais donc, quand on fabrique son argent colloïdal soi-même, ou lorsqu'on s'en procure, la qualité de l'eau dans laquelle il a été traité est hyper importante, car vous dites que si l'eau n'est pas vraiment pure, l'argent va gaspiller une partie de son action pour purifier cette eau, et sera donc moins puissant pour l'utilisation principale que l'on veut en faire, c'est bien cela? C'est exactement ça, tout à fait. Et le deuxième point, qui est tout aussi important, c'est la durée de conservation lorsqu'on fabrique son argent colloïdal soi-même. Moi, j'ai eu de nombreux témoignages de personnes qui le font, et c'est carrément des stocks qu'elles utilisent pendant près d'un mois. C'est donc dangereux. C'est hyper dangereux, effectivement. Et puis alors souvent, ils conservent au frigo. Ils se disent que ça va mieux conserver. Sauf que en fait, le fait que ça baisse en température, ça modifie la molécule d'eau. Donc, puisque quand vous gelez un produit, quand l'eau gèle, forcément, sa composition va se modifier. Donc, c'est pour ça que c'est bien que ça reste à température ambiante et qu'il n'y ait pas de choc thermique. D'accord, merci beaucoup Morgane Leborgne du laboratoire biocolloïdal. Quelle est la couleur, vous en parliez tout à l'heure en introduction, mais quelle est la couleur de l'argent colloïdal ? Donc c'est important que l'argent colloïdal soit transparente, claire, comme de l'eau, tout simplement. Surtout pas de couleur marron, ça c'est un premier signe, la couleur est un signe qui montre que quand c'est marron, ça veut dire que les ions d'argent se voient à l'œil nu. Et donc là, ça veut dire que vous êtes sur des grosses particules.
D'accord, donc encore une fois, merci beaucoup parce que c'est un indice aussi pour choisir son argent colloïdal. On l'a vu, il faut que ce soit entre 10 et 15 ppm en termes de concentration. Et là, sur la couleur, donc ça peut être connaissable facilement, donc à l'œil nu. Il faut que ce soit donc transparent. Est-ce que vous utilisez des sels d'argent ou des stabilisants ou d'autres additifs ? Non, effectivement, c'est ce qui fait ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la force du produit, c'est le procédé de fabrication. C'est-à-dire que nous, il n'y a vraiment que des ions d'argent et effectivement de l'eau ultra pure. Donc il y a pas de conservateur, il y a vraiment strictement rien, et on arrive quand même à conserver le produit. Donc on dit 2 ans quand il n'est pas ouvert, mais c'est vrai que nous on garde donc toutes les productions pour pouvoir suivre les productions. On a des productions 4, 5, 6 ans qui n'ont pas bougé et pourtant qui ont été à la chaleur, etc. Puisqu'on les met effectivement dans des conditions un petit peu difficiles pour être sûr de la qualité de notre produit. D'accord, donc encore un indice, et je vous pose la question parce que c'est vrai qu'il y a des laboratoires qui ajoutent pour la couleur, justement, quand la couleur commence à ne plus être aussi transparente, ils ajoutent des sels d'argent ou d'autres stabilisants ou additifs. Donc ça, vous l'utilisez pas. Non. Alors, je reviens sur votre méthode, parce que vous dites que vous fabriquez par électrolyse lente. Alors, c'est une question vraiment de profane, donc ça signifie qu'un courant électrique est envoyé sur des électrodes d'argent très pures, à une tension continue extra basse, et à des intensités très faibles. Et question, pourquoi faire en fait ? Pourquoi extrêmement lente ? Pourquoi très faible ? Pourquoi ? Parce que, en fait, plus on le fait rapidement, et plus c'est compliqué de stabiliser le produit. Donc ça, c'est aussi une chose importante. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment que ça soit lent. Faut pas qu'il y ait de choc. Faut que ça se fasse vraiment lentement. Plus c'est lent, moins on a de chances de le déstabiliser, tout simplement. C'est ça. Non, mais bon, je pose la question parce que c'est vrai que parfois on peut en rajouter, mais finalement ça n'a pas de valeur ajoutée, alors que là il y a une vraie valeur ajoutée sur l'ensemble du processus de fabrication. Effectivement, si vous souhaitez faire une électrolyse rapide, vous pouvez pour gagner du temps. Je pense qu'il y a certains gros laboratoires qui souhaitent faire de l'argent colloïdal parce qu'il y a un tel engouement dans l'argent colloïdal en ce moment. Donc fabriquent sous forme rapide, mais du coup ils sont obligés, effectivement, comme vous l'avez évoqué auparavant, de mettre des conservateurs pour stabiliser en fait la solution. Et j'ai envie de vous dire tant mieux si chez Biocolloïdal vous prenez le temps nécessaire pour faire les choses, car aujourd'hui prendre le temps de bien faire les choses en conscience, c'est un luxe que tout le monde ne s'accorde pas. Quel est le délai de fabrication de l'argent colloïdal ? Alors effectivement, comme je vous disais, c'est long. Une production, pour nous, c'est 10-12 heures à peu près. Ça varie en fonction. Il y a des jours où, effectivement, c'est un peu plus long. Il y a plein de facteurs après qui rentrent en compte. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est vrai que ça, c'est... nous, on se concentre vraiment... Vous pouvez voir que l'argent colloïdal de chez nous, Biocolloïdal, on est vraiment spécialiste d'argent colloïdal. On fait que ça. Donc, ça a été vraiment quand même quelques années de recherche pour papa. Parce qu'on peut pas sortir un produit en se disant ouais, ça a l'air pas trop mal. Non, c'est vraiment on est dans la perfection. On veut quelque chose qui fonctionne parce que voilà, on a du vécu derrière avec la maladie de mon frère, comme je l'expliquais auparavant. Donc pour nous c'est important. Donc on veut pas se diversifier. On veut vraiment rester et sortir des produits efficaces. D'accord, oui, on l'a pas dit, enfin moi je l'avais pas dit, mais en tout cas c'est vrai que il y a d'autres laboratoires qui proposent d'autres produits et aussi de l'argent colloïdal. Vous, c'est vraiment votre spécialité, vous ne faites que ça. C'est bien ça. Bon, on marque encore une toute petite pause, la dernière de cette émission, et on revient avec une deuxième et dernière question auditeur. NutriCast en direct du laboratoire Biocolloïdal. Aujourd'hui, émission spéciale argent colloïdal pour tout savoir sur ce produit dont vous avez peut-être entendu parler vaguement, précisément, les mythes, les modes d'utilisation. On va revenir sur l'aspect légal en France, c'est important. Juste avant, on écoute une deuxième question auditeur. Bonjour, je suis Cathy. J'aimerais savoir si on peut ajouter de l'argent colloïdal pour conserver ou purifier l'eau. Voilà, c'était tout. Merci. On parlait de la mémoire de l'eau. Alors, voilà, c'est ça. Alors, très bonne question. Effectivement, on a évoqué un petit peu auparavant. On a répondu un petit peu à cette question auparavant. Je vais apporter effectivement des précisions. Donc oui, vous pouvez utiliser l'argent colloïdal pour décontaminer de l'eau, mais pas pour la boire. Parce que en fait, ce qui va se passer, et je vous expliquais le phénomène, c'est que vous allez avoir de l'eau. Donc, par exemple, vous allez avoir des nitrates
du nitrate dans l'eau, vous allez avoir du chlore, vous allez avoir plein de minéraux différents. Et les ions d'argent vont s'associer avec différents minéraux. Et donc là, on peut avoir des complexes qu'on ne va pas forcément maîtriser. Donc c'est bien pour une eau stagnante, je pense par exemple dans un camping-car ou des jacuzzis, des choses comme ça. Donc là, oui, effectivement, vous pouvez en mettre, c'est intéressant. Parce que ça évite justement le développement des bactéries. Mais par contre, effectivement, pour ingérer, si vous voulez dire, moi je prends de l'eau du robinet, je veux la purifier et je rajoute un peu d'argent colloïdal, comme ça va me la purifier, ça je déconseille, effectivement. D'accord. Alors j'ai même cru comprendre que certaines personnes l'utilisaient pour conserver les fruits et légumes plus longtemps en vaporisant de l'argent colloïdal. Légende ou réalité ? Réalité. En fait, ce qui se passe, pour être un petit peu plus précise, donc oui, effectivement, les fruits et légumes, qu'est-ce qui se passe quand ils sont la chaleur, voilà, il y a un développement de bactéries qui se fait avec le sointement du fruit. Donc le fait de pulvériser, ça va éviter donc les bactéries, voilà, l'oxydation et les bactéries de se développer. Donc effectivement, ça va prolonger la conservation des fruits et légumes. D'accord, alors ça c'est bien parce que c'est très facile à vérifier, chers auditeurs. Moi je vais le faire dès ce soir, là. Je vais rentrer chez moi et déjà j'espère que vous m'avez rapporté de l'argent colloïdal. Et ensuite je vais le vaporiser comme ça on le voit directement. Alors moi j'ai une question aussi parce que, et on va revenir sur l'aspect légal, c'est très important de comprendre le cadre légal en France et en Europe, mais bon, en France particulièrement. Il est interdit en France l'argent colloïdal sous forme orale. Alors, première question, pourquoi ? Et si je précise que c'est interdit en France sous forme orale, est-ce que ça veut dire que dans d'autres pays, en Europe ou ailleurs, la consommation et l'usage d'argent colloïdal est autorisé sous une autre forme ? Alors pourquoi c'est interdit déjà en France sous forme orale ? Alors effectivement, l'interdiction en France, j'ai un manque de recul moi-même sur l'information puisque la petite histoire, c'est qu'on a créé le laboratoire, comme je vous disais précédemment, en 2010 et que 2 mois après avoir lancé le laboratoire, ils nous disent « Ah non, vous pouvez plus vendre l'argent colloïdal comme complément alimentaire parce que maintenant c'est interdit. » Attendez, c'est quand même énorme ce truc. C'est que vous créez votre laboratoire et 2 mois après, donc avec une législation en place, oui. Cette législation tolérée en tant que l'usage de l'argent colloïdal en tant que complément alimentaire, et 2 mois après avoir créé votre laboratoire, c'est-à-dire être passé par toutes les démarches administratives, faire les business plans, tout prévoir, la recherche, etc. 2 mois après, boum, nouvelle loi qui tombe et qui dit c'est plus possible. C'est ça. Donc, c'est dur. Ça a été très dur. C'était très dur. On a dit mais qu'est-ce qu'on va faire Et donc, la seule issue, c'était de faire des tests dermatologiques, cliniques, des tests cliniques, permettant d'affirmer que l'argent colloïdal en usage externe était efficace. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous sommes retournés vers un laboratoire qui a effectivement fait des tests cliniques auprès de personnes. Et donc, maintenant, nous sommes en mesure, effectivement, d'affirmer que l'argent colloïdal en usage externe, ça atténue les taches et les rougeurs, ça hydrate la peau. Donc voilà, on a un tas de panels comme ça. D'allégations autorisées. Oui, tout à fait. Alors quelles sont en France donc les allégations autorisées sur l'usage ou sur les bienfaits de l'argent colloïdal ? Alors en France, effectivement, l'argent colloïdal peut être utilisé uniquement en usage externe, donc pour la peau, pour le bien-être de la peau, tout simplement. Pas de cicatrisation, pas de choses comme ça, puisque là, effectivement, se tourne vers le côté médical. Oui, d'accord, c'est vrai qu'on ne peut pas évoquer du soin, on peut juste évoquer une amélioration ou un confort ou on favorise quelque chose, mais ce n'est pas du soin et donc c'est pas du tout, ce n'est plus un complément alimentaire du coup. Effectivement, donc l'argent colloïdal depuis 2010 n'est plus un complément alimentaire. Comme beaucoup de produits qu'on a supprimés, je peux prendre par exemple, alors je ne sais pas si vous avez fait déjà peut-être une émission sur le silicium organique. Non, mais on va en faire une effectivement sur le silicium organique parce que là aussi c'est un oligo-élément dont on entend beaucoup parler et qui suscite beaucoup de questions. Oui, tout à fait. Donc qui a été soumis effectivement à peu près à la même époque, je crois, ou un petit peu plus tard, à la même réglementation que l'argent colloïdal, sauf que eux ont vraiment poussé. Je pense qu'ils avaient ils ont pu investir et faire des tests cliniques. Donc je crois, alors je ne m'avance pas parce que je ne connais pas bien le sujet, mais je crois que ça a été, c'est à nouveau toléré en tant que complément alimentaire. Mais effectivement, donc nous on a été soumis à cette réglementation.
Donc effectivement, on vend le produit sous forme de cosmétique, sachant qu'on produit la même chose qu'auparavant. Donc effectivement, avant on produisait un complément alimentaire, maintenant on produit la même chose, mais voilà, on peut juste le mettre dans la catégorie cosmétique. D'accord, c'est les conseils d'usage qui ont changé. Mais alors qu'est-ce qui a motivé cette décision légale ? Vous connaissez l'origine de cette décision ? Alors, c'est vrai qu'on a essayé de se battre pour connaître et la seule réponse que nous avons eue, c'est manque de recul. Voilà ce qu'on a pu nous répondre. Manque de recul, c'était le seul argument qui a fait basculer un secteur ou finalement un produit d'une catégorie à l'autre, sans plus d'arguments finalement. Il n'y avait pas eu de cas avérés d'usage dangereux en tant que complément alimentaire de l'argent colloïdal. Absolument pas. Pas de cas, pas de toxicité, juste manque de recul. D'accord. Eh ben, écoutez, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est qu'à l'instar du silicium organique, ce produit puisse rejoindre à nouveau bientôt le monde des compléments alimentaires que l'on peut ingérer. En tous les cas, vous conseillez l'usage donc topique. Maintenant, il y a des gens qui le prennent, mais ce n'est pas légal en France. Voilà. Est-ce que c'est légal en Europe, par contre ? Est-ce que vous connaissez le cadre européen ? Oui, alors effectivement, c'est vrai que c'est... Permettez-moi l'expression, mais c'est un petit peu bâtard parce qu'en Allemagne, ils utilisent beaucoup l'argent colloïdal en interne. Je pense que de manière aussi, comme en France, illégale. En Suisse, c'est pareil. La Suisse, qui est ouverte vraiment aux médecines parallèles, utilise l'argent colloïdal énormément en interne, mais sachant que eux, en Suisse, ils ont le droit de l'utiliser sur des plaies, comme antibactérien, mais antimicrobien, mais par contre ils ne peuvent pas l'utiliser, ils n'ont pas le droit non plus de l'utiliser en usage interne. Donc vraiment l'Europe garde quand même la même politique que la France. D'accord. Et est-ce que donc aux États-Unis, on a vu que là pour le coup, il y a d'autres pays que les États-Unis qui continuent d'utiliser cet argent colloïdal en tant que complément alimentaire ? Alors, il y a essentiellement, c'est vrai qu'il y a que les États-Unis. Après, le Canada, un petit peu aussi, l'utilise également. C'est moins développé, mais ils peuvent l'utiliser. Enfin, ils ont le droit de l'utiliser. Après, je ne connais pas effectivement la législation de tous les pays, mais ils sont tous à peu près. Alors, je crois de mémoire que la Thaïlande, puisque je travaille avec un thérapeute, un médecin thérapeute qui travaille beaucoup en Thaïlande, dans les hôpitaux. Mais c'est des hôpitaux ayurvédiques, donc effectivement, c'est différent. Et donc là, l'argent colloïdal, effectivement, est utilisé en usage interne. Alors, il faut qu'on aborde aussi, et pour être tout à fait complet sur ce dossier, il faut que nous abordions les contre-indications et les effets indésirables de l'argent colloïdal, et notamment cette maladie appelée argyrisme qui lui serait liée. Qu'est-ce que c'est exactement ? Donc effectivement, l'argent colloïdal, donc en termes de contre-indication, il n'y a pas de contre-indication en soi, mais c'est vrai qu'il y a une méfiance, il faut faire attention par rapport au sel d'argent. Autrefois, je vais encore refaire un petit peu d'histoire, mais autrefois on utilisait, et encore il n'y a pas si longtemps que ça, les granions cuivre or argent qu'on trouvait en pharmacie énormément, qui étaient très efficaces, mais on disait toujours d'en prendre sur des courtes durées, parce que c'était justement des sels d'argent. Et donc, avec l'ingestion, il y avait un risque de métaux lourds dans l'organisme. Donc, c'est pour ça qu'il fallait vraiment aller à petite dose, sur des courtes périodes. Donc, oui, on peut évoquer la maladie d'Argyrie parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques cas dans le monde. Alors, en France, je ne suis pas sûre, mais après, cas déclaré, je ne sais pas, j'en ai pas entendu parler. Faut savoir qu'est-ce qui se passe ? La maladie d'Argyrie, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est donc la coloration de la peau qui vient gris bleuté. Alors vous allez voir sur Internet, vous allez dire « Ah non, mais c'est bleu », on voit des photos sur Internet qui sont choquantes. Je trouve que c'est exagéré. Alors effectivement, il y a probablement une personne qui a été comme ça. Il faut savoir que c'est irréversible, donc c'est la coloration de la peau, mais par contre, ce n'est pas mortel. Donc oui, mais c'est embêtant d'avoir une peau bleue ou gris. Mais par contre, alors ça arrive, c'est vrai, avec l'argent colloïdal de mauvaise qualité. Donc la poussière d'argent, les sels d'argent qui vont aller se loger sous la peau. En fait, donc cette coloration bleutée, en fait, c'est ces personnes qui ont ingéré trop d'argent et ça s'est localisé sous la peau. Il faut savoir qu'il y a des études qui ont été réalisées aux États-Unis, par la FDA, tout simplement. Alors, je vais pas le sigle, je l'ai. Après, l'anglais c'est pas trop mon truc, donc j'ai pas l'accent, donc je vais pas vous le dire. Mais ils disent qu'il faut ingérer donc avec une concentration
supérieure à 30 ppm, il faudrait ingérer 300 litres en 48 heures pour contracter la maladie d'Argyri. Donc il y a peu de risques quand même. Moi, j'insiste quand même sur le fait que ça reste des cas isolés, effectivement, mais il fallait le mentionner. Et alors on a cette histoire aux États-Unis, cette histoire un peu incroyable de cet homme Paul Carasson qui s'est fabriqué lui-même de l'argent colloïdal ultra concentré et qui en a consommé pendant des années et des années, à tel point qu'il est devenu bleu-gris, on peut même dire en fait tout à fait bleu. C'était même son fond de commerce, il faisait le tour des plateaux télé comme une vraie star et on l'avait surnommé le Grand Schtroumpf. Si vous cherchez sur internet, vous allez voir, c'est assez impressionnant. On aurait pu aussi, ceci dit, l'appeler Avatar, ça marche tout autant. Alors Morgane, ceci étant dit, où est-ce qu'on peut trouver votre argent colloïdal ? Alors l'argent colloïdal, on a à peu près 800 points de vente en France. Dans les magasins La Vie Claire, l'enseigne La Vie Claire, puisqu'on on est référencé donc, dans la centrale La Vie Claire, donc vous pouvez tout à fait commander, s'ils n'ont pas en magasin, vous pouvez tout à fait commander l'argent colloïdal que nous produisons. On travaille de plus en plus avec les pharmacies, puisqu'ils ont des demandes, effectivement, comme on a pu entendre lors du reportage. On travaille également avec quelques cabinets d'esthétique pour l'usage, puisqu'on est sur le bien-être de la peau. Donc ça arrive, des coiffeurs aussi, effectivement, qui des fois, au niveau du cuir chevelu, peuvent conseiller l'argent colloïdal pour appliquer. Attendez, vous n'êtes pas en train de me dire que c'est bon pour la repousse des cheveux, l'argent colloïdal ? Non, quand même pas. D'accord, ah bon. Je sais que c'est à large spectre. Oui, non, mais on ne sait jamais. Là, parce qu'à force, oui, là, ça devient suspect. Effectivement, donc là, je pense que oui, ça plairait beaucoup, mais malheureusement... Non, je peux pas vous dire ça. Je peux pas vous l'affirmer. D'accord. Ah, mais alors pourquoi ils utilisent les coiffeurs du coup ? Pour le cuir chevelu, parce que ça voilà, le stimule ? c'est des irritations au niveau du cuir chevelu. C'est vrai qu'avec les couleurs, maintenant, c'est vrai qu'on se base surtout sur des couleurs bio, naturelles, etc. Mais il y a des produits chimiques, effectivement, qui peuvent parfois créer une petite irritation, des petites rougeurs. Donc, effectivement, il y a des coiffeurs qui le conseillent en application locale. Vous pouvez retrouver donc, comme je disais, à la pharmacie, de nombreux, bien sûr, magasins indépendants. Il y a plein de magasins indépendants en France et vous pouvez retrouver sur notre site internet tous les points de vente. On essaye de les mettre à jour et on va encore les mettre à jour. Et puis on va développer, bien sûr, auprès des pharmacies. Après, on a de nombreux prescripteurs, de nombreux thérapeutes, des sages-femmes, des médecins. Donc voilà, il y a vraiment... l'argent colloïdal est utilisé un petit peu par tous. Alors, je ne l'ai pas dit, mais je ne vous ai pas posé la question, mais c'est parce que je l'avais lu. Mais bon, votre laboratoire, il est validé auprès de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, c'est cela ? Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, c'est important de le signaler parce que voilà, le consommateur, encore une fois, NutriCast, ça a pour vocation de mettre en lumière les meilleures pratiques du secteur pour tous les amateurs de phytothérapie, tous ceux qui ont conscience que la consommation de quelques produits que ce soit, ça a un impact direct sur leur santé dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc on met en lumière les meilleures pratiques du secteur. Et bon, donc c'est important, ça rassure aussi le consommateur de savoir que biocolloïdal, il est, comme je l'ai dit, validé auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Pour avoir plus d'informations sur votre laboratoire, le site internet, vous pouvez peut-être le rappeler ? Oui, donc c'est www.biocolloïdal.fr. Et puis vous pouvez, donc, pour nous retrouver, pour avoir des informations, vous pouvez nous retrouver donc, sur le site www.biocolloïdal.fr et puis également par téléphone. Donc je peux vous transmettre également nos coordonnées. Donc c'est le 02 43 70 10 94. On répond donc à toutes vos questions tout au long de la journée. Nous sommes plusieurs, de 9h à midi et de 14h à 17h. Donc faut pas hésiter la moindre question, faut pas hésiter à nous contacter. Et d'ailleurs, on est aujourd'hui donc en Mayenne, c'est à 1h30 de Nantes, donc vous êtes pas loin de la Bretagne. C'est ça, nous sommes au port de la Bretagne, comme je dis toujours. C'est ça. Au port de la Bretagne. Alors on va terminer cette émission et on termine cette émission généralement. On vous a demandé de préparer une astuce bien-être concernant le sujet du jour et qui peut améliorer rapidement le quotidien de nos auditeurs. Quelle est votre astuce bien-être, Morgane ? Donc moi, ce que je conseille effectivement aux auditeurs, c'est de nettoyer leur peau matin et soir avec l'argent colloïdal. Donc appliquez, vous pulvérisez sur un coton démaquillant. Vous appliquez bien sur votre peau. Vous frottez bien votre peau parce que ça permet de réactiver aussi les zones effectivement au niveau des rougeurs. Ça active le sang. Donc ça, c'est important. Donc vous frottez bien votre peau. Ça va éviter le développement de bactéries. Ça enlève toutes les impuretés. Et ça évite... justement les défauts de la peau du visage. D'accord, merci beaucoup pour cette astuce bien-être, plus destinée aux femmes qu'aux hommes, j'ai l'impression quand même.
Non, pas du tout. Après, le rasage, ça peut être aussi un confort puisque ça adoucit, ça hydrate. Donc, effectivement, c'est un vrai confort. On a de bons retours aussi après rasage. D'accord, merci beaucoup Morgane. Et alors, on va terminer avec le jeu des questions. Quelques petites questions rapides. Alors, si vous étiez une plante, laquelle seriez-vous et pourquoi ? Je serais l'orchidée parce que j'aime beaucoup l'orchidée. D'accord. Si vous étiez un organe, lequel seriez-vous ? Le cœur. Le cœur, pour moi, c'est important parce que tout part de là. C'est la vie, c'est les émotions aussi. Donc, je trouve que c'est le plus bel organe. Vous avez la possibilité d'envoyer un seul SMS à toute l'humanité et qui sera compris dans toutes les langues. Qu'est-ce que vous envoyez ? Il y a 2 choses. C'est l'entraide et la paix. Parce que je trouve que c'est les plus belles choses. C'est ce qui me vient en tête comme ça, spontanément. Vous voyez, je n'ai pas besoin de réfléchir parce que je trouve que on voit tellement de choses autour de nous et je me dis que tout se dégrade. Et quand vous regardez, sans parler de regarder le monde, mais quand vous regardez votre entourage, vos voisins, que vous soyez à la campagne ou en ville, mais je me dis, elle est où l'entraide ? Et ça, je trouve que c'est important. Il faudrait qu'on revienne à ça. On sait revenir aux anciens remèdes, mais qu'on sache revenir à cette solidarité qu'il y avait autrefois. C'est vrai que vous avez raison, et on peut espérer que ça va être le cas, puisqu'on revient effectivement aux recettes de grand-mère ou à des choses qui étaient utilisées dans les anciens temps, parce que même, non seulement on y revient, c'est pas qu'une mode, c'est parce qu'on en a besoin. On parlait tout à l'heure de la résistance aux antibiotiques, et donc on a besoin d'un nouveau recours. Est-ce que les solutions n'existent pas déjà dans ce qui était utilisé auparavant ? Et effectivement, plus de bienveillance, plus d'entraide. Oui, mais on a encore du boulot par contre, il va falloir que ça revienne vite. Vous pouvez prendre un selfie, celui que vous voulez. Quel est le scénario de votre selfie ? À côté de qui êtes-vous ? Dans quel cadre ? Expliquez-nous un petit peu. Alors, un selfie. Je suis pas trop selfie, donc voilà, j'aime pas trop me prendre en photo, donc j'aime plutôt prendre les beaux paysages. Effectivement, quand j'ai l'occasion de voyager, ramener avec moi des photos d'endroits magnifiques, ça me plaît bien. Un selfie, ça serait, je pense, la base. J'ai travaillé longtemps à l'hôpital et je pense que le selfie, ça serait avec des moments où des gens justement s'en sont sortis. Avec leur sourire à la sortie de l'hôpital, après des mois et des mois d'hospitalisation. J'ai travaillé avec des enfants gravement malades et ça, quand ils sortaient, ils étaient heureux et leur sourire, ça n'a pas de prix. Donc une photo avant leur départ, ça c'est un beau selfie. Rien que le fait de vous entendre le dire, moi ça me fait sourire et ça me donne une certaine pêche. Dernière question. Quelle est la question justement à laquelle vous aimeriez répondre et que je ne vous ai pas posée ? Bravo, parce que vous me collez. Ça sera le mot de la fin. Voilà, c'est ça. J'ai vraiment pas de questions. On a fait le tour de la question. J'ai l'impression qu'avec ce petit jeu de questions, on a voyagé. Vous nous avez fait voyager. Et donc voilà, j'ai pas de questions comme ça. Vous me prenez de court. Je vois absolument pas. Enfin, j'espère, en tout cas, j'avais un message à passer, ce que j'avais vraiment envie de dire. J'espère que j'ai aidé, j'ai éclairé. Et voilà, ça, c'était vraiment le mot de la fin. Merci beaucoup Morgane Leborgne, directrice du laboratoire bio-colloïdal en Mayenne, en France, spécialisée donc dans la vente et dans la fabrication surtout de l'argent colloïdal. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On en sait maintenant beaucoup plus. Une émission à retrouver sur nutricast.fr et sur toutes les plateformes de podcasts, iTunes, Spotify, Deezer, etc., etc. Merci beaucoup et je vous dis tous à très bientôt et à très vite. Au revoir.